Enfin, c'est notre premier épisode de Leader RH. Je me sens comme un papa dans la salle d'accouchement qui vient pour la livraison de son bébé. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que j'ai eu à discuter avec Benoît Thibault, qui est coprésident chez Topla et aussi ex-VP RH chez Salvatore, une entreprise en hyper-croissance, et il vient nous parler de comment il y a eu comment l'entreprise a grossi, comment ils ont travaillé là-dedans, qu'est-ce que ça change maintenant qu'il est rendu de l'autre côté, puis il est président d'une entreprise, puis une chaîne de restauration aussi. Vraiment pertinent. Je suis persuadé que vous allez avoir de la valeur dans notre conversation. Merci d'être là. N'hésitez pas à nous suivre puis à vous abonner à notre chaîne. Plein d'autres conversations super intéressantes avec d'autres leaders RH de la communauté d'affaires du Québec. Bonjour Benoît, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Michel, merci à toi. Plaisir. Donc, Benoît Thibault, coprésident de Topla. Oui. Aussi ex-vice-président RH de Salvatore. Donc, je veux vraiment comprendre ton parcours, tes expériences. On entend beaucoup parler de Salvatore, on entend parler beaucoup de Topla. Ta blonde fait un job incroyable. Incroyable, c'est ça. Fait que je suis vraiment curieux d'en apprendre davantage. Si on recule, quand tu étais petit gars ou quand on recule, t'as-tu toujours voulu être en RH? T'as-tu un souvenir de... Honnêtement, j'ai un parcours typique, là, honnêtement, fait qu'il est un peu plate à expliquer, mais j'ai pas toujours voulu travailler en ressources humaines, mais je pense qu'avec ma personnalité, puis mon parcours, puis aussi mon entourage, ça a fini par être un peu... Je suis allé de soi dans les ressources humaines. En fait, moi, j'ai fait un bac en relations industrielles. Okay. Au départ, si je remonte plus quand j'étais au cégep, ben, je me cherchais beaucoup. Là, dans quoi je vais étudier, qu'est-ce que je fais. Je pense pas que j'étais le meilleur étudiant non plus. En tout cas, ma cotère me dit que j'étais pas le meilleur. Fait que aussi, j'avais pas tous les choix, toutes les portes ouvertes là, à toute franchise. Puis moi, je viens du Saguenay. Fait que je viens d'une région où il y a beaucoup d'industries, là, notamment Rio Tinto qui en couvre large. Fait que c'est sûr que moi, les syndicats, puis les relations de travail, puis la santé-sécurité, c'est toutes des choses à laquelle j'ai été peut-être un peu plus touché en étant plus jeune, puis en vieillissant. Non, j'aurais adoré, mais non, j'ai pas travaillé là comme étudiant. Mais bref, avec tout un peu de où est-ce que je viens, puis avec l'entourage que j'ai, ça a fini par être de soi que je suis allé travailler en ressources industrielles. Je pensais revenir en région initialement, puis aller travailler dans les industries, en relation de travail. Mais finalement, mon parcours, il a fait autrement. Tu viens-tu de ton premier contact avec les RH de passer au bureau? Parce que tu as sorti de l'école, tu as quasiment commencé à travailler tout de suite. Quand je suis sorti de l'école, je suis allé travailler en restauration. Fait que j'étais dans un restaurant de service aux tables. Okay. C'était vraiment comme un tremplin en attendant de me chercher une job en ressources humaines. Je pense que j'étais peut-être pas tout à fait prêt là, à faire sortir de l'école puis tout de suite aller sur le marché du travail, en tout cas du moins dans mon domaine. Fait qu'il y a eu une petite transition, mais là, après ça, il y a eu la pandémie qui est arrivée. Fait que, tu sais, moi, quand j'étais sur les bancs d'école, c'était il y a de la job en masse, puis inquiétez-vous pas, ça va tellement être facile de trouver une job. En 2019. 2019, okay. Non, ça marche. OK. De mémoire, je suis pas super bon avec les dates. Fait que on dit COVID-19, mais ça a commencé en 2020. Moi, c'était en mars 2020 que ça a fait. C'est tout le temps de même que je m'en souviens. Fait que mon premier contact avec les ressources humaines, au final, ça a été quand même sur le tard là, après mes études. Puis ça a été vraiment avec Salvatore. Là. Moi, quand ils m'ont embauché, là, j'étais vert, là, en guillemets. Là, j'avais pas beaucoup de... j'avais aucune expérience, en fait. J'avais des compétences très théoriques, ce que j'avais appris sur les bancs d'école. J'avais aucune compétence pratique. Mais j'avais une bonne attitude. Fait que ça a bien été. Ça avait des points. Mais à l'époque, mettons, quand tu as commencé ou tu as fait ton entrevue, y avait-tu d'autres mondes en RH? Non, c'est quelle grosseur, mettons? Salvatore, à cette époque-là, ça commençait. Là, de mémoire, il y avait une quinzaine de restaurants, puis qui étaient quand même bien établis. Les enfants avaient-tu racheté? Oui, ils avaient racheté. Fait qu'il y avait déjà c'était le transfert. Récent. Okay. C'était très récent parce qu'ils débutaient leur phase d'expansion. Okay. Puis là, évidemment, au début, eux, ils étaient 5 frères et sœurs. Fait qu'il y avait différents chapeaux. Là. Ils couvraient tous les départements de l'entreprise. Puis de fil en aiguille, ils embauchaient des gens pour faire les ouvertures, faire la formation en restaurant. Puis après ça, là, Guillaume et ses frères et sœurs, ils ont énormément de vision. Fait qu'ils ont dit, hey, on veut ouvrir un restaurant par mois. Mais pour ce faire, là, il n'y avait pas le choix d'embaucher des gens parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire.
Puis, tu sais, il expliquait souvent, c'est que eux, quand ils ont fait l'ouverture à Saint-Georges, ben, ils sont tous allés aider pour l'ouverture. Fait que le bureau, il roulait plus. Fait que là, il n'y avait personne d'autre là, tu sais, la comptabilité était sur pause, le développement était sur pause, ben, tout était sur pause. Parce qu'on ouvrait. Parce qu'il allait. Comme dans plein des PME. C'est ça. Tout le monde est impliqué. Puis, fait que là, finalement, ils ont embauché des gens. Puis une des personnes qui avait embauché, c'était mon ancien patron quand je travaillais au restaurant. Puis lui, il savait que je me cherchais un job en ressources humaines. Puis là, il fallait embaucher quasiment une 60aine de personnes à tous les mois. Ben, par ouverture, je devrais dire. OK. Fait que là, Philippe, mon ancien patron qui s'appelle encore Philippe, ben là, lui, il avait d'autres tâches aussi. Fait qu'il il avait dit à Guillaume, hey, moi, je connais quelqu'un. Fait que finalement, j'ai fait mon entrevue. Puis, tu sais, mon entrevue, ça avait pas de bon sens. Là, Fait que t'avais pas postulé. C'était pas non, affiché j'avais pas postulé en soi. Puis peut-être ça a été affiché, mais en tout cas, pas à ma connaissance. Fait que c'est ça. Moi, c'était en plein pendant la pandémie. J'ai reçu un appel. Je m'attendais zéro à ça. Puis moi, j'étais au Saguenay pendant ce temps-là. Okay. Fait que, écoute, je prends mon auto, puis je fais 2 heures de route pour aller rencontrer Guillaume. Puis, tu sais, l'entrevue, puis blague à part, ça a duré entre 10 et 15 minutes maximum. Puis c'était des questions un peu plus de, que tu m'as envie de dire, une discussion de table, puis une discussion de boys. Là, il me posait des questions un peu sur, bon, oui, mon cheminement, puis mon parcours. Mais tu sais, même lui, je suis pas sûr qu'il savait c'était quoi des ressources humaines en soi. Fait que, tu sais. T'étais vert, tu sortais vert, tu sais, Michel. Fait que finalement, après 15 minutes, je repars chez nous, je refais 2 heures de route pour retourner chez mes parents. J'habitais chez mes parents à ce temps-là. Puis, tu sais, moi, je comprenais pas trop ce qui venait de se passer. Dans 15 minutes, Finalement, une semaine après, j'ai reçu l'appel, puis j'ai été embauché. Puis, tu sais, à ce jour, c'est une des plus belles choses qui, je pense, qui a pu m'arriver parce que ça fit. Tu sais, le groupe Abatiello fit extrêmement avec ma personnalité. Là. Tu sais, moi, dans le fond, c'est où ce que je suis le plus reconnaissant, c'est le fit. Là. Puis là, je me vois mal. Là, autant que j'ai voulu travailler pour des grandes industries, des grandes entreprises, puis finalement, je suis peut-être pas la meilleure personne pour aller dans ces grandes industries-là. Pas que c'est des mauvais employeurs, c'est juste, moi, j'aime ça quand ça va vite, j'aime ça quand tu es un peu plus cowboy, puis je pense que la PME correspond beaucoup plus à ces besoins-là. En tout cas, là, je suis jeune, fait que je dis ça, peut-être que dans 5-6 ans, mon discours va changer. Mais tu sais, on dit PME, mais quand toi, t'es encore dans le groupe parce que t'es top là, mais entre le moment où t'as pris tes fonctions puis t'as transféré top là en tant que tel, l'organisation, t'es plus vraiment une PME. Non, là, c'est plus. Je suis d'accord avec toi. C'est quasiment rendu une. Ouais, ben c'est comme une grande entreprise, je pense, sur papier, mais à l'interne, moi, j'ai envie de dire, c'est géré comme une PME un peu, parce que ça va tellement vite. Ils ont vraiment connu une hyper croissance, Salvatore. Fait que du jour au lendemain, c'était plus 15 personnes dans le bureau, on était rendu 60. Là. Mais ça s'est fait super vite. C'était plus 60 par mois que tu fallait que t'embauches. Non, c'était 120, c'était le double. C'était 60 par semaine. C'est ça. Comment on fait pour embaucher autant de monde? On développe des aptitudes de vente. De vente? Okay. Non, blague à part. Comment qu'on fait? Honnêtement, on apprend honnêtement à penser autrement que les chemins un peu plus conventionnels. Mais aussi, il n'y a pas vraiment de secret. Puis c'est vraiment juste d'afficher puis de traiter. Mais c'est beaucoup aussi, c'est quoi nos délais de traitement? Puis s'assurer qu'on a une structure puis des processus qui sont efficaces. Fait que les gens, c'est d'être de premier sur le gun. Si je suis le premier à t'appeler puis à t'offrir une job, je vais avoir plus de chances à t'embaucher que si je t'appelle dans 2 semaines. Puis si je te dis, OK, je te redonne des nouvelles dans 2 semaines. T'sais. Fait que c'est vraiment d'avoir un processus qui est rapide. Surtout dans un contexte que, on embauchait beaucoup des équipiers. Là. Fait que c'était des gens en cuisine, puis des gens au service à la caisse, des livreurs, puis des gestionnaires. Fait que c'est des gens en restauration. Beaucoup de walk-in aussi, des gens qui se présentaient avec le CV. Exact. Comment tout c'était-tu les appelais des gérants? Ou c'était nos gestionnaires. Les gestionnaires, puis tout ça qui faisaient l'embauche? C'est un mix de tout ça. Okay. Puis, à 60, c'est comme, il est rentré, il est bon. T'amènes vraiment un bon point parce que une des difficultés qu'on avait puis des défis, c'est que d'un, Salvatore, au début, c'était pas connu du tout. Fait que, c'était pas aussi excitant que ça l'est en ce moment. Puis de 2, c'est que les gens, on disait, hey, on va ouvrir dans 1 mois. Fait que, mais les gens, ils voyaient qu'il y avait une construction puis un restaurant qui arrivait, mais c'était pas concret pour eux. Puis, souvent, les gens qui cherchent un job, c'est maintenant, puis c'est pas dans 1 mois. Fait qu'eux, dans 1 mois, ils se disaient, ça arrivait souvent, puis, hey, Benoît, t'es-tu sûr que je vais avoir une job dans 1 mois? Puis oui, inquiète-toi pas, on va ouvrir. Puis, fait qu'il y avait ces enjeux-là. Dans le timing, des fois, dans des magasins, tout ça qui ouvrent, ils rentrent quand même d'avance. Mais vous autres, ils rentrent la journée ou la formation 2 jours avant? Dans un monde idéal, on faisait une journée de formation ou du moins d'accueil, je vais dire, une journée avant l'ouverture. Nos ouvertures, souvent, c'est les mardis. Fait que les lundis,
la trentaine d'équipiers qu'on réussit à en embaucher. Puis, tu sais, là, ça paraît. La raison pour laquelle vous ouvrez le mardi, c'est pour faire la formation le lundi? Non, mais nos semaines au bureau commencent le mardi. Ah, OK. Nous, on est du mardi au lundi. C'est un peu moins conventionnel, mais c'était rien que pour ça. C'était pour un début de semaine pour nous. Ceci étant dit, après ça, il y avait toujours une équipe d'ouverture. Ben, dans toutes les ouvertures, il y a une équipe d'ouverture. Fait que c'est les formateurs, autrement dit. OK. Mais nous, on a toujours formé pendant l'ouverture, sur le tas, là, en bon québécois. Ça a toujours super bien été, mais c'est sûr que là, bon, je mettrais Chan, qui est le directeur des ouvertures, probablement qu'il y aurait peut-être son lot de défis là, qui pourrait nous compter, mais on n'avait pas le luxe de dire, OK, hey, on va faire venir 30 équipiers à Québec, on va tous les former, on va aller faire l'ouverture avec eux. Non, on a une ouverture, puis c'est la formation est en même temps. Puis, mettons, un resto, c'est combien de personnes? Honnêtement, c'est une question qui revient vraiment, vraiment souvent, mais ça doit être ça, là, environ, selon le volume de vente, évidemment, c'est tout le temps la même histoire, c'est entre 20 et 30 personnes. Puis, il ne faut pas oublier que là-dedans, il y a beaucoup de temps partiel, il y a des temps pleins. Puis, bon, les temps partiels, il y en a qui peuvent juste travailler 1 ou 2 journées par semaine. En tout cas, c'est chaque industrie, là, leur défi, là, mais entre autres, en restauration, c'est de combler ou en tout cas de s'assurer que on respecte les horaires de chacun. Fait que j'ai envie de dire, en une vingtaine, une trentaine d'équipiers, c'est pas exagéré là, de penser qu'il y a ça par Salvatore. Le podcast Leader RH est une présentation de Ansia. Ansia, partenaire d'affaires en recrutement. La mission d'Ansia, c'est de faire en sorte que la pénurie de main-d'œuvre ne soit pas un obstacle à la croissance des entreprises. Donc, Ansia, pour ce faire, vous accompagne avec un panier de services et d'outils technologiques en attraction, recrutement et intégration. Merci, Ansia, de contribuer à l'essor des leaders RH d'ici et de faire briller cette communauté. Tu nous as parlé un peu, tu as dit que c'était pas connu ce que c'était, puis tout ça. Tu sais, souvent, les organisations parlent de marque employeur, c'est des vidéos, des branding, des trucs comme ça, mais la famille Abatiello puis Salvatore sont très présents sur les médias sociaux, etc. T'as-tu vu on peut-tu appeler ça, sans être de la marque employeur pure ou « Hey, viens travailler chez nous! » etc. As-tu vu un changement dans le... On a vu un changement beaucoup dans la qualité des candidatures qu'on recevait, je vais dire ça comme ça. Parce que oui, là, dans la dernière année, là, depuis peut-être 1 an et demi, ils sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux, là, chacun des frères et sœurs. Fait que c'est sûr que... Fidèle au poste, je dis. T'as-tu déjà été invité un lundi, toi, au souper de famille? Non. Ah, okay. Mais je pense que c'est correct comme ça aussi. Je vois assez M. Abatiello au bureau. Il ne faudrait pas que j'aille chez eux en plus. Non, mais est-ce que je suis convaincu que ça l'a aidé pour la marque employeur, mais je pense que ce qui aide le plus, c'est que c'est tellement excitant ce qu'ils font, puis c'est tellement... Il y en a là, qui ont quitté des jobs là, de 10, 15, 20 ans, puis qui disaient « Hey, Colin, ce que vous faites, là, c'est tellement malade. Moi, je veux m'associer à ça, puis moi, je veux venir participer à ça. » Fait que oui... Parce qu'il n'y a pas juste un restaurant, là, non, là, c'est sûr que le centre de service qui est rendu aussi, c'est rendu gros. D'après moi, il doit être 100-120 sur le payroll, certainement. Puis, tu sais, tout, là, c'est rendu le service juridique, le service de la comptabilité. On est rendu avec un département d'acquisition parce que là, ils veulent faire de l'acquisition, négociation, tu sais, name it, là, le développement, les RH, formation. Bref. Toi, dans quel bout, tu sais, la partie RH, le moment où tu es rentré, tu es l'employé numéro 1. Puis ça ressemble à quoi? Bon, l'hypercroissance, mais l'hypercroissance du département d'RH. Pour vrai, en m'en venant ici tantôt, je me questionnais un peu du département jour 1, puis maintenant, c'est rendu quoi? Puis on a, dans les 3-4 dernières années, là, l'évolution a été énorme. Puis au début, c'était, on t'embauche, puis la seule chose qu'on a à t'offrir, ou presque, c'était un projet. C'était, on va ouvrir un restaurant par mois, après ça va être 2, puis après ça va être 3 par mois. Fait qu'il y a quand même quelque chose d'excitant. C'est de travailler aussi avec une équipe qui est motivante. T'sais, on est tous jeunes, on est tous dynamiques. Veux pas, c'est quand même le fun aussi de travailler avec les frères et sœurs Abatiello parce que c'est quand même les propriétaires. Puis, ils sont sur le plancher des vaches avec nous. Fait que c'est le fun aussi de savoir que, au final, tout le monde dans l'organigramme est vraiment investi. Fait que ça, c'était ça au début. Là. Moi, quand je faisais mes premières entrevues, mes premières rencontres, c'était ça que tu vendais. C'était ça un peu que je vendais. Mais puis je dis je vendais, mais moi, j'y crois, puis je crois encore. C'était vraiment excitant. En tout cas, moi, j'en ai que des bons commentaires. Mais après ça, maintenant, c'est Sophie qui est à la tête du département des ressources humaines. Dans ton temps? Sophie, moi, c'est moi qui l'avais embauchée. Fait que oui, je l'ai super bien connue. Puis, tu sais, c'est une perle, là, une ressource comme Sophie. Mais là, après ça, elle a amené ça à un autre niveau parce que la première année, ou quasiment les 2 premières années du département de ressources humaines de Salvatore ou du groupe Abatiello, au final, c'était de l'embauche, c'était de faire de la dotation, tu sais.
Puis là, Puis maintenant... je l'ai-tu devant moi, le département? Ouais, ben tu l'avais. Là. Il y avait d'autres. Non, j'ai toujours été accompagné d'au moins une autre personne, pour de vrai, parce que elle a embauché quasiment une cinquantaine de personnes aux 2 semaines. Pour de vrai, à un moment donné, tu arrives juste plus au niveau du temps. Fait que j'ai toujours été accompagné, puis j'ai toujours été super bien accompagné. Ça, je suis chanceux à ce niveau-là. Mais maintenant, tu sais, bon, c'est quoi le département des ressources humaines du groupe à Batiello? Ben oui, c'est de l'embauche, mais c'est plus que ça. C'est maintenant, tu sais, les fonds de pension, c'est maintenant les avantages sociaux, c'est maintenant tout ce qui est un peu, ce qui peut toucher de près ou de loin la santé-sécurité, en tout cas, tu sais, maintenant, on en couvre pas mal plus large. Je pense pas à tout. Fait que c'est quand même impressionnant de voir aussi qu'est-ce qu'on a fait au travers de tout ça. Puis on l'a appris parfois à la dure. Là, on l'a pas toujours... On a eu notre lot de défis, puis notre lot d'erreurs, mais je pense que plus souvent qu'autrement, on a vraiment fait des belles accomplissements là, dans notre département ressources humaines, je vais dire. Ouais. Puis quand même, ça déteigne beaucoup de ce que moi, j'ai connu à l'école. Puis pas que ce qu'on apprend à l'école, c'est pas bon ou c'est bon. Là, vraiment, c'est vraiment pas ça mon but aujourd'hui, mais c'est plus de dire il y a quand même une facette beaucoup théorique. Puis bon, quand tu fais de l'embauche, il faut éliminer les sources de biais. Il faut que ça soit le plus objectif possible. En tout cas, il faut faire une embauche scientifique. Mais là, on fait ça en 15 minutes. Ben, on fait tout ça en 15 minutes. Je me prétends pas être vraiment, vraiment pas un expert des ressources humaines. Puis au contraire, là, je pense que j'ai plus un sentiment d'imposteur que d'autres choses. Mais je pense que j'ai appris dans ces 4 dernières années-là ce que j'aurais peut-être appris en 10 ans parce que j'ai touché à tout. Puis j'en ai fait beaucoup. Là. Puis j'ai fait certains coups de circuit, mais j'ai été retiré une couple de fois au bâton aussi. Fait que bref, quand même. Mais là, souvent, moi, j'arrivais mes premières années, là, mes premiers mois avec la famille. Moi, j'arrivais naïf comme tout. Puis là, je disais, bon, on va se mettre des belles grilles d'évaluation, on va embaucher, on va s'assurer de faire des tests psychométriques ou name it. Là, j'arrivais avec mon bagage scolaire. Puis à un moment donné, je pense que c'est Fred là, qui me dit, là, Ben, faut que tu n'embauches 50. Là. Fait que, tu sais, enlève-toi la tête des nuages, puis on commence à embaucher. Là. Fait que là, ça a fait un clash aussi entre des entrepreneurs purs et durs qui, eux, ont des objectifs à atteindre rapidement, puis moi qui sortais de l'école avec mes beaux concepts. Fait que là, après ça, entre 0 et 100, c'est de trouver le juste milieu. Puis... Parce qu'il y a des beaux concepts qui peuvent réussir à s'appliquer, puis faire dans le contexte de chaque entreprise. Ouais. Fait que non, ça a été vraiment un beau défi, mais tu sais, puis encore aujourd'hui, tout le monde est content d'en avoir un département de ressources humaines, puis à 100 personnes au bureau, à 100 équipières, là, on n'a pas le choix aussi faire de la gestion de conflits, puis des relations de travail, puis que ça soit aussi juste d'implanter, là, d'avoir une augmentation de salaire annuellement, puis pas de faire ça sur un coin de table de « OK, toi, t'es pas content, toi, t'es content », tu sais, d'aller chercher une certaine équité. Fait que c'est tous des concepts de ressources humaines, mais qu'on pense pas toujours. Là. Que tu adaptes et que tu mets à la sauce Salvatore. Exact. Mais c'est pas parfait, mais honnêtement, on s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Là. On a pris vraiment un beau step, là, je pense, au niveau... je te dirais de tous les départements, mais moi, ce qui me touche le plus, c'est les ressources humaines. Puis à la vitesse que vous alliez là, je comprends que tu embauches, mettons, des pitomanes, je sais pas si ça s'appelle de même. Des pizzaiolos, puis tout ça. C'est des descriptions de tâches un peu standards. Ils font la même chose, mais au centre de service, vous créez des postes, vous faites des choses. As-tu des descriptions de postes, des tâches, etc.? Ça se fait vitesse grand V. C'est vraiment bon parce que oui, on en a, mais après ça, on se rend compte que souvent, quand il fallait combler un poste, c'est parce qu'on le créait quasiment. On se disait, OK, on y allait avec la personne, j'imagine, ou t'as beaucoup de... Au début, t'es une petite organisation, tu grandis, fait que t'as 2-3 chapeaux. 3-4 chapeaux. Non, mais après ça, c'est de créer... on créait beaucoup, quasiment le poste pour la personne qui est en place. Mais là, après ça, c'est qu'à un moment donné, la charge de travail, elle devient trop élevée, fait qu'il faut embaucher. Mais là, des fois, dans les entrevues, dans les rencontres, je disais, voici tes tâches, mais tu sais, c'était pas une tâche complète au final. Puis je disais, bon, le reste, ça va dépendre de nos besoins. Fait qu'il y a quand même, il y avait quelque chose. C'est ça, il y avait quelque chose d'ironique quand même d'avoir des besoins, mais même pas être capable de bien les expliquer de A à Z. Puis tu sais, honnêtement, ça a été plus une période de transition que d'autres choses. Maintenant, on est plus là. Puis tu sais, on en a des descriptions de tâches. Puis quand on embauche maintenant, c'est voici ton horaire va ressembler à ça, puis tes tâches vont ressembler à ça. Puis est-ce qu'il faut s'adapter? Oui, mais tu sais, ça, je pense que c'est n'importe quelle entreprise. Mais quand même, tu sais, des fois, mettons que je pense pas qu'on a toujours été pris très au sérieux avec notre département des ressources humaines parce que quand c'était le temps de le bâtir, là, ça a pas tout. Ça en est drôle, mais tu sais, on pouvait pas se comparer à des industriels alliances de ce monde, mettons. On était loin du compte. Puis mettons, techniquement, là, on voit les 5 frères et sœurs, ils ont chacun le chapeau, tout ça. RH, c'était le chapeau de qui dans le...
J'ai toujours plus traité avec Guillaume. C'était plus Guillaume qui c'est sûr que les ressources humaines, on le dit souvent, c'est plus une dépense. Pour une entreprise, il y a beaucoup de gens, puis je peux le comprendre, qui valorisent peu les ressources humaines, puis c'est plus un besoin puis une dépense. Fait que d'entrée de jeu aussi, OK, il faut embaucher, c'est quoi notre budget? Puis c'est sûr que une entreprise en hyper-croissance comme Salvatore, oui, ça générait de l'argent, puis ça a tout le temps été bien correct au niveau financier, mais quand même, il fallait dire, est-ce qu'on a le budget pour embaucher une personne de plus? Puis si oui, est-ce qu'on a le budget pour être compétitif aussi sur le marché? Puis je vais me souvenir les premières fois qu'on a embauché des gros salariés, là, la première fois qu'on a embauché des comptables, des CPA, puis là, nous, on n'était pas habitués à ça, là, d'embaucher des personnes avec des titres professionnels qui ont un certain marché avec un certain salaire. Ouais. Fait qu'il fallait s'adapter, surtout que dans ce temps-là, nous, on n'avait pas d'assurance, pas de fonds de pension. Au niveau de notre marque employeur, était pas à part les projets et les défis, n'était pas très sexy. Mais c'est là que d'avoir une histoire, d'avoir. Tu sais, les gens sont beaucoup à la recherche de sens aussi. Ouais, fait que, outre la rémunération, tout ça, fait que de participer à un projet comme ça, c'est ça que tu disais, il fallait que j'étais vendeur. Ouais, c'est pour ça que je disais que j'étais vendeur au début, c'est que, puis j'étais vendeur, mais moi, ça allait de soi. Là. Encore aujourd'hui, j'y crois. Toi, t'avais acheté, c'est ça? Moi, j'ai été acheté tout de suite. Là, mais ça correspondait tellement à, je l'ai dit d'entrée de jeu, là, ma personnalité, puis ça correspond encore à ma personnalité, j'adore ça. Puis je suis conscient qu'à un moment donné, il faut le prendre le step, puis il faut en mettre des processus et des standards. Mais aussi, il faut être capable d'avoir un certain pas de recul, puis être capable de s'adapter, puis dire, là, on est en hyper-croissance, fait qu'on n'a pas le choix, puis c'est de trouver le juste milieu. Tu sais, on les suit sur les médias sociaux, on voit ça, et 4 heures du matin, ils sont à 9 heures, ils sont encore au bureau, etc. Ouais. Comment, dans une famille ultra-entrepreneur comme ça, tu sais, parce qu'il y a des gens qui doivent faire 37h30, 40 heures, comment tu gères ce côté-là de... tu vois ton patron faire 60, 70 heures d'être là tous les jours, puis c'est juste motivant, voir ça. OK. Tu peux pas y en vouloir de s'investir. Ouais. Puis de deux, tu te dis, il y en a... Mais ça crée-tu une culpabilité de dire, il faut que j'aille chercher mes enfants, parce que... Peut-être que j'ai l'impression que ça en créait une plus au début, si on remonte à 4 ans, quand c'était vraiment le boom, puis qu'il fallait que tout le monde s'investisse. Mais honnêtement, c'est tellement des gens qui sont motivants, puis c'est tellement des gens qui jouent carte sur table que t'as le choix d'être là ou de ne pas être là. Fait que je me dis, si tu fais le choix d'être là, ben aussi t'acceptes peut-être qu'il y a des semaines qu'il va falloir t'en fasses un peu plus, puis il y a des semaines que tant mieux, tu vas en faire moins. Ça amène-tu une pression? C'est sûr, ça amène une certaine pression, mais maintenant, à la grosseur qu'il y a, le centre de service, non. Puis aussi, même là, les abbatiellos, même eux aussi, ça va toujours rester des gros travailleurs puis qui vont toujours faire beaucoup d'heures, j'ai l'impression. Mais ça reste des gens aussi qui ont su trouver, je veux dire, un équilibre. Je sais pas si on le demande à leurs femmes, il y a réellement un équilibre. Mais moi, je vois maintenant, puis 4 ans, je vois une différence. Là. Mais moi, pour un gars comme moi, j'ai toujours dit que j'étais travaillant dans ma vie. Là. Mais quand j'ai commencé à travailler pour le groupe, je me dis, OK, finalement, j'ai des croûtes à manger. Là. Fait que c'était super motivant pour moi. Puis quand il fallait que je travaille un samedi parce que les embauches étaient plus difficiles, puis où il fallait juste confirmer, ou peu importe le dossier que j'avais à faire, c'était le fun d'aller au bureau puis de savoir que j'allais pas être tout seul aussi. Fait que, c'est plus, pour moi, ça a tout été un aspect plus motivant que l'inverse. Mais c'est un excellent point. Je peux comprendre. J'ai un point que moi, tu sais, quand on se parlait, au début, je comprends qu'il y avait des restos corporatifs. Exact. Puis là, pour avoir cette croissance-là, ils vont avec des franchisés. Ouais. Comment tu peux, puis tu sais, ça doit s'appliquer dans d'autres organisations, comment tu mets des procédures, des méthodes en place, accueil, intégration, comment traiter, mais en réalité, c'est pas tes employés, c'est les employés d'une autre personne qui a lui-même sa propre entreprise. C'est-tu dans le choix de la personne? Tu de les guider à qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place? C'est plus au niveau des guidés. Entièrement raison. Dans le côté franchise, c'est pas juste comment tu mets dans la pâte, c'est faire tes employés. Oui, c'est des accompagnés parce que c'est sûr que s'il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas d'intégration, puis la formation n'est pas adéquate, le franchisé, il va rouler de dessous tout le temps parce qu'il va avoir de la misère à avoir un bon taux de rétention, il va avoir de la misère à avoir des gens performants. Fait que ça va se ressentir sur l'aspect... autant économique que de la performance en soi du restaurant puis le service à la clientèle. Un client qui est bien répondu puis qui est bien servi, c'est des équipiers et des équipières qui sont bien formés normalement. Fait que c'est sûr que le rôle du centre de service, c'est d'accompagner le franchisé là-dedans, mais après ça, les actions lui appartiennent, mais c'est dû expliquer, qu'est-ce que moi je ferais à ta place, puis voici un guide, puis voici des documents que tu peux te servir. Mais un franchiseur, au final,
C'est un gros coffre à outils, mais après ça, si tu veux utiliser le marteau ou pas, ou si tu veux utiliser le tournevis ou pas, ben là, c'est le choix du franchisé. Mais tu sais, je fais un parallèle. Ouais. Tu as la même chose avec plusieurs types de gestionnaires dans une Ouais. entreprise. Comme RH, tu dois l'outiller, donner des outils, Ouais. comment ils vont les utiliser. Même Tu vas affaire. le faire, puis tu sais, il y a vraiment c'est sûr que quand c'est ton gestionnaire, c'est ton employé, tu as peut-être un peu plus de poids. de poids, de pogne Ouais. pour corriger, mais ça ressemble similaire à ça. Mais c'est quand même c'est un beau parallèle là, parce que tu sais au final quand tu travailles dans une entreprise puis il y a différents types de gestionnaires, ben il faut s'adapter puis il faut les aider du mieux qu'on peut. Mais c'est un peu le même rôle du franchiseur, c'est d'aider son franchisé à être performant. Ben, pour que lui fasse de l'argent. T'sais, au final, lui, il a fait un investissement parce qu'il veut faire de l'argent. Puis aussi, ben, pour bien servir le client. Un client qui est bien répondu, c'est bon pour le brand au complet. Tout à fait. Puis, il y a quelque chose là-dedans de dire, ben, pour atteindre cette hyper-croissance-là, en embauche, en gestion, tout ça, vous devez l'outiller comme franchiseur, puis le former, puis tout ça. Ben, c'est le même parallèle avec, tu es dans une entreprise, puis tu dois embaucher. Nous, on fait beaucoup d'embauches massives. Ouais. Tu sais, on s'habitue, ben, si comme RH, tu prépares pas ton gestionnaire à tu faisais une entrevue de temps à autre, puis là, tu vas en faire 10 par semaine, tu vas intégrer du monde, comment tu l'outilles, puis tu le guides. Faut quasiment que tu te vois un peu comme un franchiseur pour ta gang. Voici les guidelines, tout ça, plutôt qu'être en mode je subis mon gestionnaire. D'être en action en place d'être en réaction. C'est ça, exact. C'est vraiment intéressant. J'ai une question. J'ai voyé dans ton profil des RH. Ouais. VP RH. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Ça, c'est quand même assez drôle comme histoire parce que ben, il y a deux choses pourquoi on a toujours eu des gros titres un peu chez Salvatore. Des gros moi, je trouve que c'est se donner des gros titres. Là, ça... mais tu dis chez Salvatore, mais il y a plein de gens, tu sais, t'es VP d'une business de 20 employés, puis VP chez Bombardier maintenant. C'est pas la même game. C'est pas la même game, mais t'es toi deux VP. Là. On avait beaucoup comme mentalité au départ de dire si on veut embaucher les meilleurs, ben on va afficher pour en conséquence. Fait que, nous, on veut pas embaucher un directeur, Colin, on veut embaucher le VP, on veut les meilleurs. Fait qu'il y avait un peu cette facette-là, qui est d'ailleurs à double tranchant, parce que si tu t'affiches à VP, ben, tu t'attends aussi les conditions de travail qu'un VP va avoir. Puis l'autre raison, je me souviens, on avait eu un meeting avec tous les directeurs, je te dirais, ça fait longtemps, ça doit faire 3 ans de ça. Puis Guillaume, à la fin d'un meeting, il dit il était en processus d'obtention d'un financement, si je ne me trompe pas, avec la banque. Puis la banque, elle avait dit à Guillaume tu aurais beaucoup plus de crédibilité si tu avais des vice-présidents dans ton entreprise. Fait qu'il a dit, à la fin du meeting, il a dit hey, en passant, la banque, elle m'a suggéré de nommer des VP. Fait que félicitations, tout le monde, vous êtes rendu des VP. Fait qu'on a comme passé de directeur à vice-président, un peu de cette façon-là à la blague. Puis après ça, bon, on s'est jamais beaucoup attardé au titre. C'était plus pour définir bon, qui était à la tête de quel département. Mais c'était un peu de même que ça s'est fait. Là, Fait que ta tâche avant de rentrer dans le meeting, puis en sortant. T'es similaire pas mal. T'es maintenant VP, mais avec la même tâche. Mais en toute vérité, là, après ça, souvent, les VP, c'est qu'après, souvent, ils ont été amenés à chapeauter d'autres départements. Fait que, c'est pourquoi on disait VP, là, c'est parce que souvent, ils allaient chapeauter des directeurs. Mais tu sais, à un moment donné, moi, l'organigramme me faisait bien rire chez Salvatore parce que, tu sais, on avait des directeurs des VP puis on avait quasiment rien d'autre en dessous. Tu sais. Mais. C'était plat. Ouais, c'est ça. Mais ça, au final, c'est aussi de l'apprentissage. Puis bon, qu'est-ce qu'on fait pour encore une fois, attirer les gens? Est-ce qu'on affiche des postes de directeur, de conseiller, de vice-président? Fait que, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs au travers de tout ça, mais on se le cachera pas. Moi, j'étais bien content de dire à mon père que j'étais le directeur des ressources humaines. En voulant dire, il y a une facette qui est flatteur quand même. Avec ce titre-là? Non, même pas. Non, okay. Pour de vrai, le titre, au départ, je me souviens même pas. Mais mettons, on va dire conseiller ressources humaines. Puis après quelques mois, je me suis toujours beaucoup investi, puis j'ai toujours cliqué, puis je me prétends pas être le meilleur, c'est pas moi qui ai la plus grosse expertise, c'est pas moi qui ai les meilleures compétences. Par contre, j'ai tout été un très gros travaillant qui a peut-être compensé beaucoup de mes défauts. Fait que je me suis rapidement mis dans le groupe, je te dirais, là, avec Salvatore, puis j'ai toujours fait beaucoup d'heures, puis je me suis toujours beaucoup investi, puis je voulais que ça marche, puis quand ça marchait pas, ça venait me chercher personnellement, là, c'était comme si c'était ma compagnie. Fait que je pense que ça, les frères et sœurs, ils l'ont vite vu. Puis après ça, ils ont vu que ça allait bien. Fait qu'ils ont dit hey Ben, t'aimerais ça être le directeur des ressources humaines, il faut bâtir un département, voici les défis puis les enjeux qu'on a. Puis...
Et ce que j'aime de cette histoire-là, c'est comment, tu sais, souvent, je vais entendre la génération qui veulent des titres d'avancement. Tout ça, tu vois, le titre a changé dans l'espace d'un meeting. Fait que l'importance de livrer la marchandise, livrer des projets, être pertinent dans tes actions. Mais ça, on le voit beaucoup. Moi, je suis d'accord avec toi, là, pour avoir embauché beaucoup de personnes, des gens qui disent c'est quoi mes possibilités d'avancement, puis comment je fais pour, mettons, améliorer mes conditions, améliorer mon salaire ou peu importe. Mais souvent, tu peux-tu t'établir pendant 3 mois, puis demande-moi que tu as envie de réussir autant que nous autres. Puis après ça, il n'y a pas de limite, là, jamais on va te mettre des bâtons dans les roues. Mais souvent, ils le veulent maintenant, puis ils n'ont même pas encore fait, ils n'ont même pas écrit un papier encore. Je sais-tu, juste la nouvelle génération, là, je ne sais pas, je suis peut-être pas assez vieux, mais moi, ça m'a toujours challengé, ça, en tant que, je vais dire gestionnaire ou en tant qu'humain, là, c'est plus, moi, je sais où est-ce que j'ai commencé, puis je sais le jus de bras que j'ai mis. Puis on dirait que des fois, mes attentes, c'est que tout le monde devrait avoir, pas un parcours similaire au mien, mais tout le monde devrait en faire autant, au minimum, pour se prétendre peut-être directeur. Mais je te dis un lien entre l'école, ce que tu as vu dans les livres, tout ça. Je te dis, je suis la famille, les médias sociaux, etc. Puis je vois le paternel, le père, tout ça. Puis tu sais, des fois, pas les oreilles me frisent, mais je me dis, hey, Colin, c'est pas ça qu'il y a il y a des choses qu'il dit. On voit pas ça à l'école. On voit pas ça à l'école en tant que tel. Comment tu le vois, toi, de l'interne? Puis, De l'interne, là, M. Battiello, c'est la meilleure personne au niveau ressources humaines. Il pousse extrêmement fort, justement. Tantôt, tu parlais des tâches et fonctions. C'est quelqu'un qui a toujours poussé pour qu'on mette ça, des tâches et fonctions, jour 1 et rapidement. Parce que lui, il a toujours dit que c'est à partir de ces documents-là que tu peux justement faire l'évaluation d'une personne qui va te permettre de faire la gestion des augmentations de salaire. Fait que bref, c'est quelqu'un, honnêtement, là, qui... Son parler traduit pas ça, mais c'est quelqu'un qui, pour lui, c'est extrêmement important, les structures puis les processus RH. Mine de rien. C'est lui qui pousse le plus au bureau pour ça. C'est quand on dit l'importance que le président ou tout ça est vraiment une... Je comprends qu'il n'est plus président du groupe Battiello, mais d'y croire puis de pousser ce côté-là, c'est vraiment... Puis dans les entrevues, moi, j'ai fait quelques entrevues avec. Ça a été quelqu'un de super formateur. Prend le CV, pose des questions, laisse la personne parler. Parce que moi, une plus grosse erreur que je faisais au début dans les entrevues, c'était quand que je vivais un malaise ou un silence, j'avais tout le temps tendance à vouloir le combler. Fait que là, des fois, j'étais amené à parler plus que le candidat. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup appris quand j'ai fait des entrevues avec M. Battiello, quelqu'un qui est posé puis quelqu'un qui pose des excellentes questions. Fait que non, j'ai que du bon. Niveau RH, là, que du bon à lui dire. J'espère qu'il écoutera pas ça. Là. Je suis pas habitué de faire des compliments. Super. Vous avez aussi, à l'étranger, vous avez fait des projets de développement. Je pense une partie même des médias sociaux, de gérer. Vous avez un bureau. J'aimerais ça. Comment ça arrive? Puis comment ça se gère d'avoir des employés? C'est un autre corps de travail, une autre culture? Ça, c'est assez drôle comme histoire parce que initialement, comment que ça s'est fait? C'était Guillaume, il y avait des besoins de développement web. Fait qu'on voulait faire une plateforme pour mettre nos vidéos de formation. Puis il y a quelqu'un au bureau à l'interne que lui jouait aux jeux vidéo avec un développeur web. Fait qu'ils ont mis en contact Guillaume puis Fares qui s'appelle. Qui habitait en Tunisie. Puis de fil en aiguille, Fares était intéressé à faire les projets de Guillaume. Mais là, Guillaume, il a pris goût. Puis là, il n'arrêtait pas d'y remettre des projets. Fait qu'à un moment donné, Guillaume il a dit à Fares, embauche-toi des gens pour te monter une équipe pour être capable d'avoir un meilleur rendement puis de finaliser les dossiers dans des plus brefs délais. Puis après ça, tout le monde y a pris goût parce que là, après ça, on avait des besoins en comptabilité. On avait beaucoup de difficultés d'embauche de gens compétents en comptabilité. Fait que là, on s'est dit, OK, on va commencer à embaucher des comptables. Puis après ça, il n'y a rien qu'on n'a pas embauché quasiment. Là. Fait que c'est un peu de même que ça s'est fait. Puis l'équipe s'est grandie comme ça. À un point tel qu'on a embauché quelqu'un aux ressources humaines pour l'embauche. Puis, en Tunisie. Elle était au Maroc, mais à Outre-mer. Okay. Fait que ça nous a énormément aidé parce que c'est sûr qu'il y a quand même une barrière de la langue qui est assez importante. Puis aussi, c'est le... C'est pas français? C'est français, mais en tout cas, moi, je parle vite. Fait qu'il me comprenait pas toujours. Non, mais c'est français, mais quand même, tu sais, les expressions, puis juste la culture est tellement différente aussi que c'était de s'assurer là, qu'on soit tout le monde sur la même longueur d'onde.
Puis après ça, nous, on a toujours dit la même chose. C'est, au début, pour ta formation, puis les premières semaines, voire les premiers mois, on va te demander d'être aux heures du Québec. Mais après ça, une fois que tu es autonome, tu fasses ta comptabilité ou ton développement web, là, peu importe ton projet, à tes heures à toi, nous, ça nous importe peu. Mais le vrai défi, c'était pas tant dans l'embauche puis dans la rétention du personnel, c'était comment créer une ambiance de travail, le fun pour eux aussi, puis de dire, hey, si on vous embauche, parce que nous, on veut tout exploser au Québec, tu sais. Eux, la marque Salvatore, ils l'avaient pas tatoué sur le cœur comme les gens au centre de service à Québec. T'sais. Ils étaient physiquement ou tout le monde? Non, tout le monde travaille de chez eux. On n'a pas de bureau là-bas. Là. OK. Fait que ça a beaucoup évolué aussi. Puis les gens, c'est des gens incroyables là-bas. Là. C'est tout que des travaillants. Puis c'est des gens aussi qui ont fini par aimer le groupe. Puis c'est des gens maintenant qui ont la mission tatouée sur le cœur autant que nous autres. Fait que c'est vraiment le fun. La comptabilité, tenue de livre, comptabilité. C'est la formation, parce que ça doit être différent. Oui, c'est de la formation des gens, les comptables à l'interne faisaient de la formation en visioconférence, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr, ça a amené son lot de défis. C'est pas l'idéal, là, faire de la formation sur Zoom, mais bref, je connais pas parfaitement les tâches et fonctions, mais tu sais, c'est sûr que c'est adapté aussi à nos besoins, puis aussi avec la réalité là, du travail à distance. Mais on est vraiment content de l'avoir fait. Puis tu parles de culturel, l'enjeu de la langue, puis tout ça, mais il y a une grosse partie des médias sociaux. Tu sais, si tu penses à une entreprise que les médias sociaux sont performants, sont là, c'est bien Salvatore. Tu dis, il y a des médias sociaux qui se font à l'étranger. Souvent, ça va être plus être des monteurs. Fait que, ils vont monter les vidéos. Là, après ça, en toute franchise, Michel, je connais pas le structure, c'est eux qui font la publication ou non, je sais pas, mais je sais qu'ils vont peut-être plus aider en amont, puis quand vient le temps de finaliser le dossier, d'après moi, c'est repris ici à Québec, parce que là, il faut travailler avec des... je suis pas calé super beaucoup en informatique, mais des VPN, puis pour donner accès, les serveurs internes, puis en tout cas, il y a tout un enjeu aussi de sécurité, s'assurer que quand on transmet des données, ça se fasse dans un cadre sécuritaire. Fait que non, ça a été un beau challenge au début, mais on est vraiment content, mais surtout qu'on a tombé sur des bonnes personnes, honnêtement, je crois, là, parce que c'est tous des gens super investis. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont immigrés ici au Québec, qui sont rendus en présentiel avec nous. Fait que c'est quand même, c'est des belles histoires, c'est vraiment le fun. Fait que ça, on est bien heureux de ça, ouais. Là, t'as un polo top là. Ouais. Là, on parle de Salvatore puis tantôt ton parcours, mais comment top là arrive dans ta vie, puis tu es actionnaire, co-président? Exact. Dans le fond, c'est pas compliqué, là. On est 7 actionnaires, fait que les 5 frères et sœurs à Batiello, moi et ma conjointe. Comment c'est arrivé dans ma vie? Honnêtement, c'est une surprise. Un autre meeting. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est un autre meeting. On avait un meeting avec 3-4. On était 3-4 directeurs. Puis il y avait les frères et sœurs de mémoire dans le meeting. Puis on fait le meeting. Puis à un moment donné, Guillaume, à la fin du meeting, il dit « Hey, en passant, on a une opportunité de faire l'acquisition d'une chaîne de restaurants à Québec. Fait que nous, on serait intéressés. Par contre, on veut le faire avec un partenaire. Puis s'il y a personne qui veut le faire, nous, on va juste décliner l'offre. » Fait que merci beaucoup tout le monde pour le meeting. Fait que ça a fini de même. Ça s'adressait à tous. Ça s'adressait un petit peu à tous. Puis moi, dans un élan de naïveté ou de je sais pas quoi, j'étais allé au bureau à Guillaume et je dis « Hey, j'aurais peut-être des questions. Moi, je pense que je serais intéressé. » Puis là, Élise, travaillais-tu pour ça? Non, Élise, elle ne travaillait pas encore. Fait qu'en plus, il fallait que tu reviennes à la maison et tu vendes le projet, tes talents de vendeur. Non, mais par contre, ça, j'ai pas eu besoin. Élise, elle a une fille d'entrepreneur beaucoup plus développée que la mienne, puis elle était super excitée pour moi quand j'ai parlé du projet, puis elle m'a encouragé là, à 1000%. Puis au contraire, quand je suis arrivé, puis j'ai dit « Hey, en passant, on aurait peut-être besoin de toi, puis on aimerait ça que tu participes aussi au projet. » Elle, ça faisait 4 ans qu'elle travaillait chez Industrie Alliance, puis ça n'a même pas été une question, puis parfait, j'embarque. Puis, fait que, ça a été quand même des gros changements pour moi et Élise. C'était une première expérience en affaires. Mais tu sais, encore une fois, on est super reconnaissants. On n'aurait jamais eu une opportunité comme ça si c'était pas du groupe à Batiello. Fait que c'était vraiment... C'est pas très sexy, là, comment c'est arrivé. C'est vraiment arrivé de nulle part un peu l'opportunité. Mais ça a pris peut-être 1 an. Là. C'est peut-être le temps que Guillaume propose le projet, qu'on fasse les démarches, puis que finalement, on fasse un deal. Ça a plus ou moins 12 mois. Fait que ça a été long, mais moi, j'ai toujours fait, là, j'aime beaucoup le mot naïveté. J'ai toujours fait dans une certaine naïveté qu'on avançait, puis j'ai jamais reculé. Puis j'ai même pas ça, j'ai déjà douté. Là, c'est comme, go, on y va, puis qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de pire? T'sais. Moi et Élise, on est dans des belles situations. On est jeunes, on n'a pas d'enfants. Fait que on n'a pas vraiment
ben, il n'y a personne qui nous attend à la maison. Fait que, on en a du temps à donner. Je trouve ça le fun parce que tu t'es embauché pour faire des embauches. T'es embauché pour faire des embauches, tout ça. Ouais. Puis 5-6 ans plus tard, tu acquiers une entreprise, puis tout ça. Qu'est-ce qui a changé dans ta... de passer chapeau RH, chapeau de patron? Tout, je pense. OK. Non, honnêtement, qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est sûr que ça a amené une certaine source de stress, là, pas de participer à un tel projet. Fait que juste ça a quand même beaucoup changé de choses. Puis aussi, ben là, je lâchais une job qui était vraiment plus de ressources humaines. Puis là, j'allais plus dans les opérations. Puis, j'ai toujours travaillé en restauration. Là. Ma première job, ça a été chez McDo. J'ai fait ça pendant 4 ans. Après ça, j'ai toujours travaillé dans les restaurants. Fait que je connais bien les opérations, puis je pense que j'ai assez de jugement, puis j'ai assez évolué au sein de Salvatore pour savoir qu'est-ce qui est performant ou pas performant. Mais quand même, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait un horaire de ma vie avant de faire l'acquisition de Topla. Fait que, moi, je trouve que des fois, je partais de loin, mais j'avais beaucoup de connaissances acquises avec mes années avec Salvatore. Fait que qu'est-ce qui a changé? Mes tâches et fonctions ont changé du jour au lendemain. Puis y a-tu une période où ça s'overlappait? T'étais encore... non, au contraire. Quand ça a été décidé que... De mémoire, là, j'ai même été libéré de mes fonctions à 100% de Salvatore. J'ai envie de dire 4 semaines d'avance, mais certainement 2 semaines, de 2 à 4 semaines. Fait que j'ai été chanceux. Le moment où vous avez acheté ou le moment où tu as décidé, j'embarque? Non, business, c'est... Non, le moment de je lâche tous mes dossiers Salvatore puis je fais juste Topla. Fait que j'ai pas vraiment eu de pause, mais je n'avais pas besoin. Fait que c'est plus, OK, maintenant, je lâche Salvatore, puis là, je vais faire mes dossiers Topla. Mais est-ce que l'acquisition t'a fait ou t'as participé à les négociations, tout ça? J'ai participé, je te dirais, plus de loin, honnêtement. Okay. Moi, j'ai jamais été en affaires de ma vie. Fait que j'avais pas beaucoup d'expérience là-dedans. Mais ça a été beaucoup chapeauté par Guillaume, là, dont j'ai une confiance aveugle. Fait que j'aimais autant mieux que ce soit lui que ce soit moi. Tout ce qui est l'analyse des chiffres, puis justement la négociation, puis tout ce qui s'ensuit, là, ça a été vraiment plus traité par Guillaume. Je peux pas dire que j'ai participé bien à ça, là, en toute franchise. Okay. Puis là, tu es aux opérations. Ouais. Qui fait les RH? Là, dans le fond, comment on est framé en bon québécois, là, c'est que le centre de service, maintenant, c'est comme pour toutes les marques, toutes les brands, que ça soit autant Salvatore, il y a Crèmerie chez Mamie qui s'en vient, il y a Jack Lecoq qui a récemment qui s'est ajouté, puis il y a Topla. Fait que c'est sûr que, mettons, le département des RH va être amené à chapeauter pas mal toutes les brands, mais c'est sûr que pour moi, c'est facile de faire l'embauche. T'étais le fournisseur, maintenant tu deviens le client de ton propre... c'est quasiment ça, ouais. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Honnêtement, rien, parce que, d'un, moi, Sophie, je m'entends super bien avec. Moi, tous les gens qui sont au bureau, c'est plus vrai que je les ai tous embauchés, mais quasiment, là, fait que c'est tous des gens avec qui je suis super proche, puis on est vraiment une belle équipe, puis c'est cliché à dire, là, mais on a vraiment du plaisir ensemble. Fait que, aussitôt qu'on a des difficultés, c'est pas gênant, on est capable de les adresser. Puis la vérité, c'est que ça va bien. Fait qu'on on a notre lot de défis, mais ça va vraiment, vraiment bien. Fait que, non, même en tant que client, on va dire, je suis extrêmement satisfait. Puis toute cette gestion de changement-là, où vous partez, vous étiez, c'était partait un autre groupe, c'était tous des restaurants corporatifs. Exact. Là, il vous reste encore des corporatifs, puis... là, vous allez avec une phase d'expansion avec des franchisés aussi. Ça a été très formateur. Non, la gestion de changement, puis ça, d'ailleurs, c'est un concept que j'ai beaucoup vu dans mes cours. Puis, comment faire une belle gestion de changement, une bonne gestion de changement. Ça se passe de même dans la vraie vie. Hein? Non. Non, ben c'est ça, c'est des acquis. Puis quand même, ça te joue... C'est des concepts quand même qui sont, je pense, vraiment importants de connaître. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu rentres un peu plus dans la réalité, puis là, en plus de gérer une gestion de changement, il faut que tu gères de l'humain au travers de tout ça. Là, ça devient vraiment plus compliqué. Fait que honnêtement, ça a été mon plus gros défi professionnel jusqu'à présent. Ça a été la gestion de changement de, maintenant, voici la structure de travail, c'est ça, les horaires, c'est rendu ça. Fait que, du jour au lendemain, nous, on a fait des changements que nous, on pensait bénéfiques, mais qui étaient bénéfiques peut-être plus pour nous que pour l'équipier et l'équipière. Fait que c'est ça a été d'expliquer, pourquoi maintenant vous êtes plus 4 à faire l'ouverture du restaurant, puis qu'à 1 voire 2 maximum, c'est suffisant. Veut pas, si on est franc, c'est que là, il y a une charge de travail qui est distribuée à 4, qui maintenant est sur 2 personnes. Fait que c'est sûr, les gens, ils le voyaient pas d'un bon œil au départ, là, puis après ça,
il n'y a rien que j'ai pas entendu. Là. Maintenant, Top là allait faire de la pizza, il allait faire des poutines ou whatever. Là, je te confirme. Ma fille, ma plus jeune a travaillé, puis tout ça, puis là, elle arrivait à la maison, puis ça. Là, on va faire de la pizza, c'est pas important. Là, on va faire ci, puis du poulet frit. T'as failli faire du poulet frit. Je dis, voyons, Héloïse, ils viennent de refaire le logo avec des pâtes, des affaires. C'est pas pour faire du poulet frit. Fait que... puis je peux comprendre. T'sais. Fait qu'avec du recul, est-ce que je ferais les choses différemment ou je ferais pareil? En toute honnêteté, il n'y a pas beaucoup de choses que je changerais, mais c'est sûr qu'au niveau de la communication, de nos intentions, puis là, on est au point A, puis on veut se rendre au point B, comment qu'on va le faire? C'est sûr, ça, je le communiquerais mieux. Mais moi, dans ma tête, c'est tellement clair. Puis c'est sûr que pour moi, c'est plus facile. Fait que c'est peut-être là que ça a le plus touché. Puis moi, j'avais tendance à tout le temps traiter avec les gestionnaires des succursales. Puis je me disais, c'est eux qui vont être le plus impactés. Mais justement, bon, tu parlais de ta fille, mais au final, tout le monde est impacté. Fait que c'est sûr que il y a une gestion de changement. Est-ce que j'aurais pu mieux la faire? C'est sûr que j'aurais pu mieux la faire, mais je suis pas sûr qu'il y ait une gestion de changement qui existe parfaite. Puis est-ce que les gens avec qui tu dis, toi tu parles avec les gestionnaires qui eux parlaient avec les employés, ma fille avait 16 ans, c'est une autre génération que c'était sa deuxième job, tout ça, versus quand tu fais ta gestion de changement avec des gens au siège social ou au centre de service, des professionnels qui travaillent, faut que tu t'adaptes constamment là, vraiment. Dans ton approche là-dessus. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ouais. Des ouvertures. Des ouvertures. Ça, c'est la phase d'expansion. Ouais. Ben là, notre phase d'expansion, je ne sais pas si on peut l'appeler une phase d'expansion encore parce qu'on est trop périodique, mais là, cette année, là, on devrait. On s'entend, là, ouvrir un magasin par semaine. Là. C'est un resto. Là, il faudrait au moins un par mois là, pour parler de la phase d'expansion dans ma tête à moi. Okay. Non, mais là, cette année, on a 6 ouvertures de prévues sûres, mais je suis assez convaincu qu'on devrait se rendre autour d'une d'une douzaine d'ouvertures là, pour l'année en cours. Fait que mine de rien, on va quasiment doubler notre réseau. Fait que ça va être beaucoup, beaucoup de travail. Là. Ben, juste la formation, les ouvertures, l'embauche de nouveaux franchisés. Fait qu'il y a beaucoup de travail qui s'en vient au niveau des opérations pour ça. Puis tout s'ensuit, là, il y a plus que de restaurants, ben, plus que de travail au niveau du marketing, plus que de travail au niveau des communications. Fait que c'est un tout. Mais là, c'est vraiment une phase de le fun qui s'en vient parce qu'on va en avoir de la job pour 10, mais ça veut dire qu'on va être prêt à embaucher des nouvelles personnes. Fait que c'est un processus qui est vraiment le fun à faire. Honnêtement, là, pour l'avoir fait avec Salvatore, je suis super excité de le faire pas top là. Puis, tu as parlé d'Élise un peu. Je la vois sur les médias sociaux, tout ça. Qu'est-ce que ça a changé, ce côté? Mettons, Ben qui rentre le soir comme président, puis RH. Ça a quand même changé beaucoup de choses, là. Mettons qu'on est honnête. C'est ça, Élise a fait une job incroyable, puis Élise aussi, là, c'est quelqu'un qui avait jamais fait de marketing, puis jamais fait de communication, puis honnêtement... Sérieux? Ah ouais? J'étais un peu biaisé, mais elle a super bien coaché, puis elle-même, elle a vraiment des belles initiatives, puis moi, je pense qu'elle est super bonne, à des bons résultats. C'est quoi qui a changé quand j'arrive le soir? Ben, c'est qu'avant, je parlais de mes problèmes de Salvatore, mais là, on parle de nos problèmes de top là. Fait que c'est sûr que c'est pas toujours facile pour le couple. Ouais, ben, d'être un couple qui travaille ensemble. C'est ça. Mon plus gros apprentissage, ça a été c'est super facile là, de parler à son conjoint ou sa conjointe un peu plus direct, on va dire ça comme ça. Puis c'est de se rappeler de est-ce que si c'était un autre collègue ou une autre collègue, est-ce que j'aurais agi de la même façon? Fait que c'est peut-être, moi, mon plus gros défi, il est peut-être là, c'est de prendre un pas de recul puis de dire, hey, tu sais, à maison, c'est correct, mais tu sais, à maison, c'est tel que tel, mais en milieu de travail, c'est un ou une collègue comme une autre. Puis aussi à la maison, c'est de dire, bon, hey, on a-tu fait le tour, là, parce qu'on parle en tabarouette de top là, tu sais. Fait que c'est de savoir un peu de mettre nos limites, puis c'est des concepts qui sont super faciles à dire, mais quand t'arrives pour le faire, c'est un peu plus dur à appliquer, mais ça va vraiment bien, puis tu sais, Élise est autant excitée des projets qui s'en viennent, est autant excitée des résultats qu'on a. Fait que tu sais, on est dans une belle situation parce que ça va bien. Fait que c'est sûr que j'ose jamais que ça aille mal pour voir que ça ferait quoi sur un couple. Là. Mais d'après moi, ça serait pas mal plus difficile. On est chanceux, on a des belles augmentations de vente, on a un bel engouement. Fait que il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit heureux. Mais ce qui a le plus changé... skills de RH, mais d'autres skills de RH. Non, c'est ça. Fait que blague à part, qu'est-ce qui a changé? C'est juste que maintenant, on en parle souvent à tabarouette. C'est notre sujet numéro 1. Puis dans ta famille, tu disais, tu venais de
de gens de grandes entreprises qui ont une certaine forme de sécurité, de dire je me lance côté entrepreneurial. On n'a pas de fibre entrepreneur, là, personne chez nous, en tout cas dans ma famille proche. Par contre, tu sais, j'ai été super bien appuyé là-dedans. Là. Ça n'a jamais été une question de as-tu pensé à ci, as-tu pensé à ça, hey, t'es-tu certain? Ça a toujours été, Colin, c'est donc bien excitant, tu travailles fort, c'est vraiment bien mérité. Fait que, non, mes frères et sœurs, puis mon père, tout le monde était très excité à l'idée de ces projets-là. Fait que, non, j'ai une belle. J'ai un beau soutien. Fait que ça a bien été, vraiment intéressant, Benoît, je te remercie. Ouais. Je suis vraiment content. Et je trouve ça le fun aussi de. Tu sais, moi, quand je suis rentré chez Ancia, j'ai été embauché pour faire des affichages sur Facebook. Okay, c'était les débuts de tout ça, 10, 11 ans. Ouais, 11 ans. Fait que je suis comme, j'étais directeur ailleurs. J'ai fait, je vais aller, ça, mes médias sociaux. J'étais embauché pour faire des affichages sur Facebook. Après ça, je rentre aux opérations. Quelques années plus tard, 4 ans plus tard, je rachète la business, etc. Fait que, tu sais, c'est. J'avais un certain similitude. Ben oui, tu racontais ça tantôt. Puis j'étais comme, Colin, de faire ses preuves, livrer la marchandise, c'est. Qui aurait dit que plus tard, puis que quand t'es rentré pour faire des affichages après 15 minutes, 4 heures de char, 15 minutes d'entrevue, t'allais ressortir avec celle-là, chaîne. J'aime bien ça raconter, celle-là. C'est vraiment intéressant. C'est quoi ton favorite topping? C'est ton mac and cheese ou ton plat? Là? Pour vrai, c'est le porc flushé, sans aucun doute. Il est tellement bon que je te dirais goûter. Doritos. On est presque rendu à la fin. Je prends 10 secondes de votre temps pour remercier encore une fois notre partenaire Ancia pour la réalisation de ce podcast Leader RH puis de mettre en lumière des leaders d'ici. Hey, Benoît, pour terminer, on va atterrir en douceur. Parfait. C'est un petit jeu que j'ai fait avec une de mes collègues sur l'accueil et intégration. Fait que c'est des petites questions, le fun à poser. Je t'invite à poser une question. Là, je prends la catégorie. Je suis curieux. Les nouvelles personnes qui arrivent chez vous, vous faites ça? On fait ça. Sur l'heure du dîner ou la première demi-heure? Sur l'heure du dîner, on fait ça. Bonne idée. Des fois, plusieurs heures de dîner. Parce que on jase, fait que, tu sais, catégorie vie personnelle, leader, vie corporative. Des trucs. Fait que. Sacré, je t'en ai mis un. Colin, c'est dans mes hot. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, on a fait ça, nous. C'est un autre de projet qui me traînait dans ma tête. Ça fait longtemps que j'avais ça en tête. Puis j'ai une de mes collègues, Charlie, au bureau. J'ai fait, hey, ça te tente-tu? Un peu comme tu as dit, ça te tente-tu de faire un projet, faire quelque chose? Fait qu'on s'est mis à faire ça, on l'utilise. Puis, tu sais, au début, dans l'accueil et l'intégration, c'est important de tisser des liens avec les gens. C'est important de faire ça. Fait que c'était l'idée là-dessus. Fait que ça s'amusera. Fait que je t'invite. Alors, on va prendre vie personnelle parce que, mettons, leader, si je te demande si je suis malade un matin, comment je t'appelle, ça va être un peu moins pertinent. Mais, c'est correct, mais je fais n'importe quelle. Après, vas-y. Je la lis? Vas-y. Si tu devais t'expatrier, dans quel pays t'installerais-tu? Caroline, c'est une bonne question. J'arrive l'année passée, j'étais allé au Maroc, puis j'ai adoré mon expérience au Maroc. Fait qu'honnêtement, je pense que j'irais dans un pays style Maroc. T'étais où, Maroc? Quel pays, quelle ville? Caroline, là, c'est ma blonde qui a fait l'itinéraire. Marrakech, on a fait une couple. Casablanca, Marrakech, on est allé à Fès. Chefchaouen, j'en oublie une couple, mais oui, on a fait un voyage. Fait que oui, je pense que j'irais à m'expatrier. Pendant longtemps, j'irais à une place de ce style-là. Ben, les gens sont tellement accueillants, puis sont tellement fins, puis il fait chaud. Puis nous, on a un bureau à Marrakech. Oui, c'est puis c'est incroyable. Tu sais, ce projet-là... Tu y vas souvent? J'y vais peut-être 1 fois, 2 fois par année. Rien, c'est hot. Puis, mais tu sais, j'ai une collègue, dans le fond, ce projet-là est né parce que c'était ma superviseure des opérations qui était marocaine d'origine. Qui retournait là-bas, dans le fond. Fait que elle m'a donné un préavis d'1 an. Fait que c'est le rêve de tout employeur. Elle retourne au Maroc. Puis j'ai fait, OK, on fait un projet, on fait ça. Puis c'est génial. Nous aussi, on a des gens qui travaillent pour nous de là-bas. On en embauche pour des entreprises d'ici, des dessinateurs, des comptables, tout ça, on le fait. Puis c'est une culture incroyable. C'est des gens respectueux, ont un sens fin, sens... Il y a un sens du travail incroyable. Ça, c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est vraiment. Fait que c'est pour ça, tu sais, j'étais curieux de votre histoire. Si jamais j'habite au Maroc, je vais avoir des contacts. C'est ça, Marrakech, la gare centrale, on n'est pas loin, tout est là. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu.
Ben, il y a beaucoup de valeur dans ce que tu as dit. Tu disais, Ça m'a stressé, hein? Mais honnêtement, je pense que les gens vont apprendre beaucoup. Puis voir, livrer un titre, c'est quelque chose. C'est autre chose. Livrer de la valeur, être pertinent, puis tout ça, vraiment content. Merci infiniment, Merci Benoît. beaucoup, Michel, c'est apprécié. Puis, bon succès pour la suite. Merci beaucoup.